Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Ce soir, on se penche sur les finances du monde de la culture et des artistes. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas la grande forme. Chaque année, les subventions accordées aux associations et lieux culturels baissent davantage. Alors que les finances du pays sont dans le rouge, le monde de la culture ne semble pas une priorité cette année encore. Quel avenir pour nos artistes et pour la culture calédonienne? On en parle ce soir avec nos invités. Manuel Touraille, directeur du Rex, mais aussi écrivain et ancien directeur du Théâtre de Lille. Et Ludovic Luchez, scénographe et vice-président du Syndicart, le syndicat qui représente une partie des artistes calédoniens. En cours d'émission, nous écouterons Simane, à qui nous avons donné une carte blanche. Théâtre, musique, sculpture, vous vous demandez encore à quoi ça sert? Simane vous répondra haut et fort dans la rubrique Haut-parleur. Puis en fin d'émission, on change de sujet pour parler art culinaire. Cette fois, Alphonse Cochet nous régalera avec un sashimi de maï-maï. 3 ingrédients, pas plus, pour se régaler. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Alors on l'entend régulièrement, le budget de la culture a diminué ces dernières années. Concrètement, comment ça se traduit vous dans votre quotidien ? Là, je viens plus parler au nom d'une association qui travaille au service des arts et de la jeunesse, et donc le Rex. Comme on a beaucoup de travail autour de la jeunesse, nous n'avons pas perdu tant de crédits que cela, mais par contre, nous travaillons avec de nombreux artistes, et là, on voit qu'il est très difficile. Le dispositif comme le chèque culture va permettre aux jeunes de sortir en séance scolaire, alors qu'elles ne sont plus financées par le vice-rectorat, et les artistes ne vont plus dans les écoles, les collèges, les lycées, l'université, parce qu'il n'y a plus de crédit. Alors que c'est là que tout commence, c'est là où on a une ouverture sur le monde, c'est là où il faut partager avec des artistes et partager avec des jeunes. Et donc nos métiers, c'est des métiers de passion, mais c'est des métiers de mission, c'est des métiers de vocation. Ludovic, vous êtes scénographe. Comment ça se traduit pour vous concrètement, ces baisses de budget dans la culture ? Alors, bonjour déjà. Donc, au quotidien, ce que j'explique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un peu moins de spectacles, on a un peu moins d'artistes qui sont présents sur le terrain, des artistes aussi qui choisissent d'autres voies ou qui aussi mélangent un peu les deux voies parce qu'il faut bien gagner sa vie à côté. Donc, scénographe, ça veut dire qui s'occupe de l'espace scénique. Je suis constructeur de décors, technicien lumière, mais donc ça, c'est quand ça se passe bien, mais sinon aussi... Du coup, pour gagner de l'argent, il me faut faire aussi d'autres métiers comme de l'organisation d'événements, de la régie générale. Et du coup, on passe beaucoup de temps en fait à travailler sur des créations gratuitement, j'ai envie de dire. Et puis à côté de ça, du coup, pour gagner sa vie, il faut aussi avoir d'autres cordes à son arc. Et voilà. Alors, parmi les structures les plus touchées par les coupes budgétaires ces derniers mois, il y a la Maison du Livre. La structure pourrait fermer ses portes dès l'année prochaine. Un reportage d'Océane Dacuna. Pas question d'attendre que le couperet tombe. À la Maison du Livre, on se mobilise déjà contre la suppression des subventions en fin d'année. La survie de l'association en dépend. La difficulté aujourd'hui, c'est de payer le fonctionnement de la Maison du Livre, même si on a un tout petit fonctionnement. Maintenant, les budgets sont tellement restreints que voilà. Et en fait, notre difficulté, là où on alerte, c'est que si ce poste à la Maison du Livre disparaît, en tout cas si la Maison du Livre disparaît, c'est toute l'économie du livre derrière qui risque d'être mise à mal, qui est très très fragile. Et moi, je dis toujours que l'économie du livre, c'est une économie comme les autres, qui en plus est vertueuse, parce que derrière, il y a de l'éducation, parce que derrière, on apporte un savoir, on ne vend pas des aspirateurs. Et du coup, on aurait tout intérêt à développer cette filière d'un point de vue économique. On la développe pour l'agriculture, on la développe pour l'agroalimentaire. Pourquoi on ne la développerait pas pour le livre ? La Maison du Livre organise chaque année le SILO, le Salon international du livre océanien. Elle offre aussi de la visibilité aux auteurs ou aux éditeurs locaux qui publient ensemble environ 10 ouvrages par an. Alors la perspective de la fermeture de la Maison du Livre mobilise tout le secteur. Oui, pour moi, ce serait un vrai problème tout de suite, immédiatement. Il y aurait un impact en termes de visibilité, justement, en termes de lien aussi entre différents partenaires. Donc tout ça, c'est très utile et je ne pourrais matériellement pas le faire toute seule, c'est certain. J'ai publié des auteurs grâce à la Maison du Livre parce qu'ils m'ont renvoyé... ces personnes et effectivement leur texte m'a plu et j'ai pu les éditer.
Du côté du gouvernement, on envisage à minima de revoir les missions de la Maison du Livre. Pour autant, le manque de subventions se fera sentir, c'est une certitude, comme dans le reste du secteur culturel. L'objet, c'est que le développement culturel, c'est aussi et surtout la compétence des provinces. Donc il faudrait peut-être aussi que la Maison du Livre se tourne vers les 3 provinces. D'autre part, il ne faut pas qu'on néglige aussi l'apport de l'ensemble des acteurs de terrain qui font de la pratique tous les jours sans forcément avoir besoin de financement. Je pense aux sculpteurs qui est sur Thio, je pense aux différentes mamans qui tressent sur les îles par exemple. Voilà, ils participent aussi au fait de pouvoir continuer à valoriser notre patrimoine culturel et investir plusieurs espaces de diffusion, de création, avec pas forcément un besoin de financement. Donc voilà, ça doit aussi quelque part nous servir de leçon dans les moments durs. Ma motivation, c'est de permettre à des auteurs calédoniens de s'exprimer, de donner leurs pensées, de donner à voir, à entendre leurs pensées, leurs mots. Et ça, c'est incontournable. On ne pourra pas arrêter de faire ça, c'est pas possible. Voilà. Une réaction, Manuel Touraille, à ce reportage ? Déjà un plaisir de voir Alice Pierre, que je connais depuis qu'elle était présidente d'une association théâtrale étudiante en Nouvelle-Calédonie, du Théâtre de Lille, et puis à la province sud, au Centre culturel de Doumbéa. Donc nous, on travaille tous en réseau, et avec Liliane Taourou, on a été même à la Comédie Française avec une semaine de l'Océanie. C'était un autre temps, où il y avait sans doute d'autres fonds. Quand j'entends... notre association est adhérente de la Maison du Livre, et quand on demande « tournez-vous vers les provinces », bon, toujours on est dans à qui s'adresser, parce que tout le monde nous dit adressez-vous à l'autre, mais en dehors de ça, tant que c'est Alice Pierre, qui par ailleurs peut être fonctionnaire, si jamais elle devient fonctionnaire, elle fera pour plus cher beaucoup moins de choses, et elle ne pourra plus être financée par les autres provinces, parce qu'un fonctionnaire n'est financé par personne. Donc il n'y aura plus le Centre national du livre, il n'y aura plus l'État, il n'y aura plus les provinces, il n'y aura plus le mécénat, il n'y aura plus personne. Donc elle fera juste une petite mission, alors que là, il y a déjà un merveilleux travail accompli, qui est ambulant, qui va dans les tribus, qui soutient la filière, le réseau. Et les missions, elles ont déjà été définies. On ne va pas redéfinir des choses qui sont déjà écrites depuis au moins 10 ans. Vous en pensez quoi, Ludovic, quand Michael Forest dit qu'il faut prendre exemple sur les artistes qui ne demandent pas de financement ? Alors, ouais, c'est compliqué comme sujet. Moi, c'est que ça m'évoque, la crainte que j'ai un peu, c'est l'amateurisme. Je n'ai rien contre l'amateurisme. Il en faut de tout le temps, que ce soit l'art, il vit au travers des gens au travers de tout le monde en fait. Mais effectivement, notre société, quand on veut la pousser un peu vers le haut, comme pour la santé, comme pour l'éducation nationale, on fait appel on professionnalise, on encadre, on essaye de chercher à être meilleur, à trouver des pédagogies, à réfléchir à plein de choses. Et du coup, ça me fait un peu mal quand j'entends ça. J'ai rien contre les sculpteurs, les mamans qui tressent, je trouve ça super. J'en côtoie aussi quand je pars avec le chapiteau en tournée ou avec la compagnie Crunk, où on va en tribu, on va dans des endroits sur la côte est, dans des villages, on se déplace, on va amener des choses. On travaille aussi avec des artistes qui sont de toutes origines. Et du coup, ça me fait un peu mal d'entendre ça, parce que je pense que c'est vraiment une vocation politique de vouloir faire de la promotion culturelle, et parce que ça fait du bien à plein de choses. Si vous voulez, on pourra reprendre toute cette liste de bienfaits de la culture, mais c'est important, quoi. Et oui, effectivement, il y en a qui arrivent à faire vivre des choses par l'amateurisme, mais je pense que ça reste petit, et qu'il faudrait qu'on cherche à toucher toujours un peu plus de monde, parce que ça permet de se rassembler, ça permet de faire des choses qui donnent des paillettes dans les yeux, qui font réfléchir sur la vie en société, qui amènent de la poésie, du beau, enfin voilà, on y revient de tout à l'heure. Alors, pour donner un autre exemple, voici l'évolution des subventions accordées au Centre culturel Tjibaou ces 10 dernières années. Depuis 10 ans, le budget du Centre culturel a été amputé d'un tiers environ, une baisse qui touche principalement les actions culturelles de l'établissement, puisque la marge de manœuvre concernant les charges liées au bâtiment ou à la masse salariale est mince. Alors qu'il s'agisse de la Maison du Livre, du Centre culturel Tjibaou ou des autres structures, les baisses de budget, ça veut dire moins de travail pour les adhérents du syndicat notamment ? Oui, c'est une interprétation. Tout à fait, oui, ça fait. Est-ce que vous ressentez qu'il y a moins de demandes, de commandes ? Est-ce qu'on peut le...
Ou c'est pas Après, comme je ça suis que pas ça derrière tout le monde. Ce que je vous ai dit au début, c'est que je ressens qu'il y a moins de création artistique. Donc je suppose, oui, j'entends aussi dire qu'il y a moins d'argent pour le décor, notamment dans ma partie technique. Pour la technique, ça devient cher. Pour les temps de répétition, bon, ça après c'est des problèmes historiques. Mais oui, voilà, moi en tout cas, ce que je ressens, c'est moins de spectacles, moins d'artistes. Alors, ça n'a jamais été facile de vivre de son art. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins d'artistes qu'avant et qu'il y a moins de... Oui, j'ai déjà vu plusieurs générations s'en aller. Des comédiens qui sont devenus gardes-chiens à Gourou, des danseurs qui sont devenus conducteurs de bus Car Sud. Et là, il y a vraiment tout s'écrème très vite. Et aujourd'hui, si un jeune qui fréquente le Rex, qui travaille régulièrement, là en ce moment, on est sur 4 créations chorégraphiques. C'est des heures et des heures de travail. Que les élus viennent voir ces heures de travail avant de prendre en considération gratuit ou pas gratuit. C'est vraiment un travail. Et ces jeunes vont gagner en prestation 70 000 francs par mois pendant 10 mois. Une compagnie professionnelle qui était, il y a 5 ans, à 300 000 francs de prestations par mois sur 10 mois, parce qu'il y a toujours une période plus calme. Aujourd'hui, elle est tombée à 120 000. Donc, comment on vit avec tout ça? Comment on a une famille? Donc, c'est bien d'aller dans des stations-service après pour... mais on est quoi? Dans un modèle à l'américaine? On est dans un... Il faut payer l'éducation, il faut payer la culture, enfin, surtout la pratique artistique, l'ouverture au monde. Et pour moi, la culture, c'est le dialogue des cultures. Si on oppose une culture qui est coutumière, gratuite, en plein air à une autre qui se fabrique en salle sur des tapis de danse, des lumières qui valent aussi, et puis des équipements dont dans la Nouvelle-Calédonie a fait le choix. Pourquoi avoir un centre culturel Djibaou qui ne peut plus payer que les salaires et ne peut pas avoir d'action? Donc là, je renvoie la balle à l'établissement public pays qu'ils ont et qu'ils doivent faire vivre avec des artistes. Et aujourd'hui, il faut que les artistes soient en résidence, aillent dans les établissements scolaires et soient aussi payés pour le faire. Vous dites qu'il faut qu'on ait un peu d'ambition. Ah oui, il faut avoir de l'ambition. Et le centre culturel Djibaou, c'était le vaisseau amiral de la flotte, c'était le phare du Pacifique. On accueillait tous les artistes qui étaient en lien, des Pierre Gop, des Richard Digoué. Et aujourd'hui, il y a qui? À côté de Pierre Gop, il y a qui? À côté de Richard Digoué, il y a qui? Alors oui, on a fait des tremplins de la danse, on a des jeunes chorégraphes, mais on en perd plein parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite, faire vivre sa famille. Et il n'y a pas de raison qu'on ne coûte pas si cher que ça. Les associations, on les dénigre un peu. Si les pouvoirs publics veulent se séparer des associations, qu'ils nous le disent, parce qu'on va se tourner vers d'autres mondes, et notamment nos publics. Parce que nos publics apprécient les spectacles qui se font. Et on gagnera des recettes qu'avec des recettes privées, mais au moins qu'on nous le dise clairement. Alors sur Calédonia, on défend la culture à notre humble mesure, notamment dans cette émission où l'on donne une carte blanche aux artistes depuis le début de l'année. C'est la chronique Haut-Parleur avec Simane. Ne vous laissez pas amadouer par le terme jouer. On dit très souvent jouer de la musique. On en oublie presque que c'est hyper technique. On dit jouer un rôle, mais quand t'es pris dans l'histoire, tu pleures quand c'est triste, tu ris quand c'est drôle. Au théâtre, t'es ballotté entre la joie et la peine, surtout quand elle est bien ficelée, la mise en scène. Devant un chef-d'œuvre, sculpté, peint, dessiné, tu peux te demander, René, comment il a fait pour l'imaginer? On dit un artiste. Certains pensent que c'est une vie, un art triste. Cette pensée m'attriste, comme sa condition, égale à sa considération. Car, pardon, j'entends trop souvent dire l'art et la culture, ça coûte. Tiens, voilà mon explication. Écoute, la plupart des soucis, problèmes du pays, l'art et la culture peut en être la solution, avec un peu de temps. Car en plus du divertissement et son côté éducation, elle développe plein de compétences à foison. Communication, organisation d'événements, côté création, images et son, bref, de l'émotion à profusion. Et dans certains pays, c'est un des premiers leviers pour créer de l'argent. C'est juste une question de choix. Où est-ce que eux mettent nos billes? Voilà ce que je pense. Arrêtez ce qui brille, privilégier ce qui fait sens. Mais bon, ça c'est mon discours pour les gros poissons, ceux qui suivent nos dirigeants. Moi, je veux m'adresser à la population. Avec vos enfants et l'art et la culture, on peut élever notre nation avec toute notre imagination, car nous sommes des artistes du lien social. À notre époque, c'est évidemment crucial. Mais ici, truc pas normal. Quand il faut faire des économies, leur première solution, coupure budgétaire dans la culture, est celle des associations. À force de réduction, j'ai l'impression d'être en promotion. Qu'est-ce qui se vend? Notre intelligence, notre réflexion, notre temps? Bon. Conclusion avec ma citation.
L'art et la culture, ça nous rassemble. C'est comme de l'or en garniture, car malgré nos différences identitaires, elles nous rappellent qu'on se ressemble. Une réaction, Ludovic ? Ça vous parle ? Bah ouais, ça fait du bien d'entendre ça fait du bien de l'entendre dire autrement, avec des rimes, avec du rythme, avec toute l'émotion que peut transmettre un gars comme Simane, quoi. C'est très bien. Manuel, vous le connaissez bien, Simane ? Oui, je le vois quasiment tous les jours, et puis je l'ai connu au festival Equinox il y a longtemps, où il y avait déjà une sorte de battle entre la danse urbaine et la danse traditionnelle. Voilà, c'était donc clin d'œil à Simane. Et Simane, je le retrouve aussi prochainement dans le cadre du festival de la foi, où des jeunes qui fréquentent le Rex et qui répètent en résidence vont présenter un spectacle d'ouverture dont Simane sera le maître de cérémonie. Donc on se connaît tous en culture du Mont d'Or, de Mbéa, Alice, le Chapiteau. On travaille vraiment tous ensemble, mais au profit des artistes, de la jeunesse et des publics. Voilà, alors justement, tout à l'heure, en préparant l'émission, vous me disiez, non seulement on a moins de budget, mais en plus on nous met en concurrence entre associations. Ça veut dire quoi concrètement ? Une association, c'était une communauté humaine qui disait, là où la puissance publique est plutôt absente, où nous allons faire le travail, on proposait un projet, un budget, et puis c'était bien. Aujourd'hui, on va devoir répondre à des appels à projets, à des marchés, à des appels à concurrence, à participation. Tout est déjà écrit et on nous dit signez là. Un peu comme une entreprise finalement. Oui, c'est comme si on gérait une piscine. Et donc ce signer-là, ça devient vite. C'est pas nous qui avons voulu forcément les choses. Donc on doit parfois même ruser pour aboutir réellement à ce que l'on veut. Et c'est vraiment la plupart des associations, même du domaine de la santé et du social, on est devenus trop des prestataires maintenant. Et pour redonner du sens, il faut vraiment redonner vraiment le levier aux artistes, au public et à tout ce qui donne sens dans le monde de l'art et de la culture. Vous partagez ça ? Vous avez l'impression que l'administratif prend le pas sur la créativité quelque part ? Bah oui, l'administratif. Après, moi, je ne suis pas victime dans mon usage, enfin, mon quotidien d'artiste ou de technicien, mais en tout cas, je le vois bien dans mes collègues qui travaillent avec des associations, qui demandent des subventions, ou qui demandent aussi, pareil, qui doivent se faire les VRP du spectacle, d'aller, de le défendre. Après, les circuits devraient être un peu plus fluides, en fait. Non, cette machine administrative, elle s'alourdit, elle se simplifie pas. On a l'impression que les gens nous mettent plus des bâtons dans les roues que nous aident à avancer. Donc ça, des fois, c'est de l'incompréhension. Après, c'est d'autres problématiques liées aussi concrètement. C'est des délais de paiement qui peuvent être très longs aussi, alors que voilà, on n'est pas. Les artistes. En fait, il faut aussi penser aux artistes calédoniens, pays. Il n'y a pas que le Star System et les grands artistes. Il faut aussi faire vivre tout ce vivier qui est hyper important dans le pays, quoi. C'est pas parce que juste il y a quelques artistes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu et qui sont visibles sur toutes les plateformes numériques que c'est pas ça l'art, en fait. L'art, c'est aussi, comme disait Manu au début, c'est l'éducation, c'est les enfants, c'est les interventions en milieu scolaire. Moi, je suis un peu aussi scandalisé personnellement en tant que parent aussi par l'arrivée du numérique aux dépens. On ne voit plus de. Là, je voyais une image où on montrait la sitar à l'école et en fait, c'était sur l'écran de l'école. Les enfants découvrent la sitar, mais en fait, on ne fait plus venir un musicien. En fait, on le montre à l'écran, quoi. Super, voilà. Donc. Oui, vous vouliez réagir, Manuel Toray ? Oui, c'est aussi que nous sommes très évalués. Nous avons des experts comptables, des commissaires aux comptes, nous sommes surveillés à la loupe, à tel point qu'on fait une évaluation, on a toujours un projet, on nous fait une évaluation à la loupe de tout. Et personnellement, ce que je demanderais, c'est qu'on fasse la même chose pour les politiques publiques, et ce qui n'est pas fait ici. C'est-à-dire que souvent, les politiques publiques manquent leur objectif au moins à 40%. Alors, si on descend en dessous, faut pas faire ces projets, faut retirer les financements, et faut pas toujours couper la culture, mais aussi voir est-ce qu'on a réellement évalué les politiques publiques, et ceci avec des organismes évidemment neutres, que ce ne soit pas les élus eux-mêmes qui évaluent leur propre travail. Alors on va essayer de réfléchir à des solutions qui pourraient apporter un peu d'oxygène au monde de la culture. Vous en avez sûrement. Par exemple, les acteurs de la Maison du Livre demandent l'instauration de quotas d'auteurs calédoniens dans les CDI et les médiathèques pour soutenir les auteurs locaux. C'est quelque chose qui avait été fait à l'échelle nationale sur les radios pour préserver la chanson française, par exemple. Est-ce que ça peut être une solution pour vous d'instaurer des quotas de culture locale ? Alors pour le livre, on imagine bien, c'est peut-être pas possible pour tout, mais... Dans le spectacle vivant, on souffre
pas trop, après je n'ai pas les chiffres de la concurrence internationale parce que c'est très compliqué de venir pour un artiste extérieur, de venir, en tout cas dans ce qui est vivant, dans ce qui est théâtre, danse, musique. Après, musique, non, enfin oui et non, il y a quand même quelques artistes internationaux qui viennent via d'autres réseaux plus privés, mais c'est normal, ils ont une espèce de notoriété, donc c'est pas du tout, c'est pas subventionné, c'est pas aidé, mais c'est pas des filières aidées. Mais c'est vrai que ça manque dans le théâtre, ça manque. Après, il y a le Poème Art qui devrait jouer plus ce rôle, quoique c'est aussi de l'export pour les artistes locaux. Vous portez des propositions auprès des institutions, justement, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau il y a un dialogue avec alors il y a un dialogue depuis le Syndicart. C'est vrai que je ne parle pas trop du Syndicart, mais qui existe du coup depuis la première année Covid, depuis ça va faire 3 ans cette année, qui essaie justement, qui a au travers de ces difficultés liées au Covid et à l'arrêt de beaucoup de choses, et on a été aussi touché dans les premiers, puisque nous c'était vraiment arrêt total de l'activité. Donc essayer de fédérer les artistes calédoniens autour d'une réflexion qui serait comment améliorer effectivement nos professions. Donc on a l'exemple absolu de l'intermittence du spectacle en France, mais évidemment... Ça c'est sur la table? C'est une idée qui est sur la table ou pas? En fait, ça nous sert de référence, on va dire. Mais après, on évoquerait plus, on a des exemples qui seraient peut-être plus appropriés, comme la carte professionnelle qui existe à Tahiti, qui vraiment reconnaît les gens qui travaillent dans l'art. Et puis du coup, on peut avoir d'autres avantages, comme en bénéficie beaucoup le privé sur du matériel, sur faire venir de la formation aussi, des artistes qui pourraient venir pour de la formation. Ça manque cruellement aussi en Calédonie, la formation. Donc oui, on explore ces pistes-là. C'est long, c'est du travail bénévole, on n'est pas nombreux, on a envie qu'il y ait plus de monde. Peut-être aussi, on ne tape pas assez des points sur la table. J'aime bien Manu, son franc-parler, et puis tu n'as pas tort. Là, on est dans une espèce de discussion avec l'institution. On a des oreilles qui nous écoutent. On prend le pli, mais on a l'impression quand même que c'est très compliqué d'avancer, que c'est très long, et que dans les faits, ça continue de se dégrader, quoi. Et vous parlez entre responsables de centres culturels, d'associations, de lieux culturels? Oui, pas assez, parce qu'on a presque failli monter un syndicat en métropole, ça s'appelle le Syndéart, donc c'est le syndicat des directeurs ou directrices d'établissements culturels. Et vous mettez des idées? Nous, évidemment, on pèse pas très lourd, surtout dans le domaine associatif, et encore une fois, il y a une préférence pour les établissements pays qui en plus ne sont pas financés non plus. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce qui est important, c'est qu'avant même l'intermittence du spectacle, nous-mêmes, il y a 20 ans, on avait fait des propositions avec l'école de cirque de Nouméa, de se dire, un artiste, c'est un prestataire, comme un plombier, comme tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune relation on ne peut pas superviser. Mais par contre, quand on fait une production, il faut bien qu'il y ait des horaires. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Mais au moins, pourquoi ne pas définir un contrat à durée déterminée qu'on appelle d'usage, où l'artiste serait rémunéré, il aurait droit au chômage, à la retraite, au congé payé, et l'effort serait de faire baisser les charges sociales et fiscales, ce que ne veut pas faire la CAFAT, et de ce fait, un spectacle qui coûte 300 000 francs, s'il devient un salarié, le spectacle coûterait 600 000. Mais s'il y a des efforts sociaux et fiscaux à partir d'une carte, etc., déjà on pourrait trouver un début de solution sur ce sujet. Et ensuite, c'est l'ouverture à la formation, à toutes ces choses-là. Donc l'intermittence du spectacle, on n'est peut-être pas assez nombreux, ça peut être une piste. La casse des artistes, c'était absolument catastrophique, avec beaucoup d'argent qui se sont dilués. Merci. Et voilà. Merci, mais cette émission touche déjà à sa fin. Mais avant de se quitter, on va aller faire un tour en cuisine avec Alphonse Cochet. C'est votre chronique facile à cuisiner. Aujourd'hui, je vais présenter une entrée très super simple. Là, je vais prendre mon poisson et juste tailler des lamelles. Voilà. Faut savoir qu'en fait, mon assaisonnement, c'est juste, ça va être le pamplemousse qui va venir assaisonner en fait le poisson. Ici là.
Pour ceux qui ne peuvent pas acheter de ces poissons chers, vous avez aussi le mulet qui est super bien. Cru comme ça avec pamplemousse ou avocat, c'est super bon. Voilà, j'ai juste 3 ingrédients qui m'ont fait ce beau plat. Voilà, bon appétit si vous passez à table. C'est la fin de cette émission. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. Votre soirée continue sur Calédonia. À 19h55, retrouvez votre série Camping Paradis. Belle soirée.